Laissez-moi vous parler de l'éthique de Spinoza. Je vais essayer en moins de 3 minutes de vous présenter des concepts clés de l'ouvrage, mais puisque ça fait moins de 3 minutes, ce sera nécessairement résumé, donc n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture si la vidéo vous plaît. La première chose à savoir, c'est que l'éthique, c'est un titre trompeur, puisque c'est juste la fin de l'ouvrage. Avant, il y a tout un système avec métaphysique, anthropologie et ensuite seulement éthique. L'éthique, c'est vraiment l'aboutissement de toute sa réflexion. La partie métaphysique, on peut la résumer avec une idée qui est centrale. Pour Spinoza, tout est déterminé, rien n'est contingent, et celui qui se croit libre est juste ignorant. Il y a cette image qui est devenue très célèbre dans l'histoire de la philosophie, de l'homme libre, l'homme qui se croit libre, à qui Spinoza dit « Mais tu es comme cette pierre qui roule et qui se croit libre parce qu'elle roule, mais en fait elle est juste ignorante de celui qui l'a poussée. » Donc la liberté, c'est l'ignorance des causes qui nous ont déterminés. Ça c'est très important parce que c'est assez fondamental dans la philosophie. On a toujours pensé que l'homme était au-delà du règne du vivant, qui avait une volonté qui pouvait lui permettre d'exercer une liberté. C'est d'ailleurs tout le cartésianisme. On peut se rendre maître et possesseur de la nature parce qu'on est au-delà du règne de la nature. On est un être naturel mais un petit peu au-dessus. C'est cartésien. Et Spinoza dit non. On est inséré dans le règne de la nature, donc dans l'enchaînement des causes et des effets. De cette métaphysique déterministe découle une anthropologie, et je dirais même plus largement une biologie, c'est-à-dire un discours non seulement sur l'anthropos, sur l'homme, mais aussi sur la bios, sur la vie. Pour Spinoza, il y a un principe qui caractérise tout le vivant, c'est ce qu'il appelle le conatus. Conatus, c'est en latin, parce qu'en fait, toute l'éthique est en latin, mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, il y a plein de traductions. Le conatus, c'est assez simple à comprendre, c'est la puissance d'être, la puissance d'agir, la potentia agendi, en latin. C'est l'idée que chaque être vivant, naturellement, persévère dans son être. C'est une force qui nous pousse à être. Et le conatus se décline en plusieurs choses. Il y a le conatus vraiment fondé sur l'esprit, c'est la volonté, la voluntas. Il y a le conatus qui est fondé sur le corps, c'est l'appétit, l'appetitus je crois. Et enfin, il y a le conatus qui est un mix et qui est surtout une conscience du conatus, et il appelle ça le désir, et c'est pour ça qu'il dit que l'homme c'est avant tout un être de désir, le désir étant l'essence de l'homme. De tout ça dérive quelque chose d'assez fondamental. En fait, pour Spinoza, puisque l'homme est intégré dans le règne de la nature et qu'il a un conatus qui l'anime comme tout le reste du règne de la nature, il est en fait soumis à ses passions, soumis à son conatus. Et c'est ce qu'on appelle la servitude affective spinoziste, à savoir que on ne peut pas aller au-delà de nos passions. Et c'est d'ailleurs c'est comme ça que Spinoza explique que des fois on veut faire quelque chose, on se dit rationnellement que c'est mieux de faire quelque chose, et au final on peut pas sortir du règne de la direction, de la gouvernance de nos passions. Il y a quand même une forme de liberté chez Spinoza, tout est déterminé, mais la liberté réside dans la conscience, dans l'intelligibilité des causes qui nous déterminent. On devient libre à partir du moment où on comprend, où on a, dit-il, une idée adéquate des causes qui nous déterminent. C'est-à-dire que si la pierre roule et qu'elle comprend qu'elle a été poussée, elle aura au moins la liberté de savoir qu'elle est déterminée. Et donc c'est quelque chose d'assez poussé philosophiquement parce que ça lie à la fois le déterminisme et une forme de libre arbitre qui est en fait dans l'intelligibilité, c'est-à-dire dans la conscience.